Bonjour, dans cette vidéo nous allons nous intéresser aux médiatrices d'un triangle. Rappelons d'abord ce qu'est la médiatrice d'un segment et comment la tracer. La médiatrice d'un segment est la droite passant par le milieu du segment et perpendiculaire à celui-ci. Rappelons également la propriété caractéristique de la médiatrice d'un segment. La médiatrice d'un segment est l'ensemble de tous les points situés à égale distance des extrémités du segment. Il y a deux grandes façons de construire la médiatrice d'un segment, soit en utilisant la règle et le compas, soit en utilisant la règle et l'équerre. Nous allons rappeler ces deux méthodes en construisant la médiatrice du segment AB à la règle et au compas, et la médiatrice du segment CD avec la règle et l'équerre. Alors pour construire la médiatrice du segment AB à la règle et au compas, on commence par prendre le compas avec un écartement quelconque, mais plus grand à vue d'œil que la moitié du segment AB. Et avec cet écartement-là, nous allons faire plusieurs arcs de cercle. Tout d'abord, nous allons pointer le compas au point A et faire un arc de cercle d'un côté du segment AB, mais aussi de l'autre. Puis, en gardant le même écartement du compas, on va piquer sur le point B. Et nous allons également tracer un arc de cercle d'un côté du segment AB, puis un arc de cercle de l'autre côté du segment. Les arcs de cercle se coupent, donc on obtient un point d'un côté du segment AB et un point de l'autre côté. Il suffit ensuite de prendre la règle et de tracer la droite passant par les deux points obtenus. Et en fait, la droite obtenue est la médiatrice du segment AB, autrement dit, la droite qui passe par le milieu du segment AB et qui est perpendiculaire au segment AB. Nous allons maintenant tracer la médiatrice du segment CD en utilisant la règle et l'équerre. Alors tout d'abord, nous allons prendre la règle. Nous allons mesurer le segment CD qui mesure ici donc 6 cm. Comme la médiatrice doit couper ce segment en son milieu, il faut donc placer avec précision le milieu du segment CD, donc le milieu de 6 cm sera situé à 3 cm de C et de D. Donc le point rouge qui a été marqué ici. Et ensuite, il reste à tracer la perpendiculaire au segment CD passant par le milieu que l'on vient de placer. Et pour tracer cette perpendiculaire, nous allons utiliser l'équerre. Donc un des deux côtés de l'angle droit de l'équerre le long du segment CD. Ensuite, il faut positionner l'angle droit de l'équerre sur le point, donc celui qu'on a marqué juste avant, le milieu du segment CD. Et puis, donc, on trace la perpendiculaire. Il suffit ensuite de la prolonger avec la règle.
Et nous obtenons ainsi la médiatrice du segment CD, puisque on a positionné le milieu ici en mesurant le segment, donc on sait que la droite qui est en rouge à l'écran passe par le milieu du segment CD. Et puisqu'on a utilisé l'équerre pour tracer un angle droit, on sait que cette droite est perpendiculaire au segment CD. Donc voilà pour la construction de la médiatrice d'un segment en utilisant la règle et l'équerre. Un triangle est constitué de 3 segments, donc un triangle a 3 médiatrices. Si on s'intéresse au triangle ABC qui est à l'écran, donc on a la médiatrice du segment AB, qui est donc la droite passant par le milieu I du segment AB et perpendiculaire à AB. Nous avons également la médiatrice de BC, qui est donc la droite passant par le milieu J du segment BC et perpendiculaire à BC. Et puis nous avons la médiatrice du segment AC, qui est donc la droite passant par le milieu K du segment AC et perpendiculaire à AC. On constate que ces 3 médiatrices du triangle ABC sont concurrentes, c'est-à-dire qu'elles se coupent en un seul point, le point O, qui est à l'écran. Donc ce point O, il appartient à la fois à toutes les médiatrices. Donc il a une propriété particulière qui peut être un moyen de vérifier que les médiatrices tracées sont correctes. Le point O appartient à la médiatrice du segment AB, ce qui signifie que O est situé à égale distance des points A et B. De même, O appartient à la médiatrice de BC, donc est situé à égale distance des points B et C. On en déduit donc que la distance OA est égale à la distance OB, qui est égale à la distance OC. Autrement dit, O est le centre du cercle passant par les points A, B et C, donc le cercle qui est en bleu à l'écran. Ce cercle porte un nom, c'est ce qu'on appelle le cercle circonscrit au triangle ABC. Alors toutes ces propriétés ne dépendent pas du triangle ABC. En effet, on peut déplacer les sommets A, B et C. Nous aurons à chaque fois les 3 médiatrices qui seront concurrentes et le point d'intersection sera toujours le centre du cercle passant par les points A, B et C. Alors quand on rapproche le point C du segment AB, eh bien l'angle qui est au point C, donc l'angle ACB, devient de plus en plus grand. Au début, on avait un angle aigu, et plus ça va, plus on se rapproche du segment AB. Donc là, on constate que le point d'intersection des médiatrices est situé sur le côté AB. Et dans ce cas-là, le triangle ABC est un triangle rectangle en C. Et si on continue de rapprocher le point C du segment AB, cette fois-ci, le point d'intersection des médiatrices du triangle se retrouve à l'extérieur du triangle. Et donc, ça sera le cas à chaque fois que notre triangle ABC aura un angle obtus. Donc ici, j'ai un angle plus grand qu'un angle droit au point C. Mais même lorsque le point d'intersection des médiatrices est situé à l'extérieur du triangle, eh bien, ce point reste quand même le centre du cercle circonscrit au triangle ABC, c'est-à-dire le cercle passant à la fois par les 3 sommets du triangle.